Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 31e film, Love Story. Love Story est un film sorti en 1970 réalisé par Arthur Hiller. C'est l'histoire de Oliver et Jennifer, deux jeunes qui vont connaître une magnifique histoire d'amour. Oliver lui fait des études de droit, il est issu d'une famille très bourgeoise, très riche, et au contraire Jennifer elle est issue d'une famille plutôt populaire. Les deux jeunes ils vont vivre leur histoire d'amour aux grandes dames du père d'Oliver qui lui n'est pas du tout d'accord avec cette relation car il voulait quelqu'un de la même classe sociale qu'Oliver pour être avec lui. L'histoire d'amour ainsi que le film est beaucoup plus profond mais je vous en dis pas plus pour que vous profitiez à fond du film quand vous allez le voir. Les deux acteurs du film sont assez méconnus, on sait que Ryan O'Neal il a joué dans Barry Lyndon de Stanley Kubrick et c'est à peu près tout, et Ali McGraw elle a joué dans Just Tell Me What You Want de Sidney Lumet, mais à part ça, pas grand chose non plus. À l'image des acteurs, le réalisateur Arthur Hiller il est aussi très méconnu, sa filmographie je ne l'ai pas du tout vue et globalement ce sont des films qui sont pas connus du tout, à part Love Story justement qui lui a valu un Golden Globe, donc voilà, il a déjà ça dans sa carrière, c'est juste énorme. À la musique on a par contre quelqu'un de très connu et c'était justement mon indice d'hier, Francis Lai, il a gagné un Oscar et un Golden Globe pour cette musique et puis lui il a des références absolument magnifiques, il a travaillé pour Edith Piaf, pour Dalida, pour Johnny, pour Charles Aznavour entre autres côté français, et puis côté américain il a travaillé pour Ella Fitzgerald et puis pour Elton John, rien que ça. Et puis il a fait énormément de compositions pour le cinéma, donc que ce soit pour Love Story mais aussi pour le cinéma français, notamment avec Claude Lelouch qu'il a accompagné de 66 à 2017, depuis Elle et lui jusqu'à Chacun sa vie. Donc voilà, lui il a vraiment été fidèle au réalisateur et c'est une paire assez iconique dans le cinéma français. Love Story c'est une vraie réussite critique avec 7 nominations aux Oscars pour une récompense pour la meilleure musique et puis également 5 Golden Globes remportés pour la meilleure musique, le meilleur film, le meilleur scénario, la meilleure réal et la meilleure actrice dans un film dramatique. Et puis également le film est le tout premier de l'histoire à rapporter plus de 100 millions de dollars au box-office, donc c'est un immense succès commercial. Et par exemple en France il y a eu plus de 5 millions d'entrées pour aller voir le film. Voilà. En 1970, Love Story c'était le gros film et voilà, ça en a lancé plein d'autres qui ont depuis dépassé les 100 millions, les 200 millions et même le milliard. Pour terminer avec la présentation du film, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a une réplique du film qui a été élue 13e plus grande réplique de l'histoire du cinéma par l'American Film Institute. Il y a eu un jury de 1500 personnes, ils ont fait une moyenne de tout leur classement et puis bah voilà, Love Story s'est retrouvé 13e pour la fameuse réplique l'amour c'est n'avoir jamais à dire qu'on est désolé, love means never having to say you're sorry. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, ce n'est pas parce que le film a un rapport particulier avec le 31 janvier, mais c'est parce que dans 15 jours, le 14 février, comme vous le savez, c'est la Saint-Valentin. Du coup là je vais vous présenter 15 films pendant 15 jours qui sont en rapport avec une comédie romantique, avec une histoire d'amour, qu'elle soit plus ou moins évidente dans le film, ou qu'elle soit plus ou moins joyeuse, triste, etc. On va essayer de voir l'histoire amoureuse dans des films la plus large possible, la plus globalement possible. Et puis voilà, je vais terminer le 14 février avec ce qui est pour moi ma comédie romantique préférée. Et je voulais démarrer avec une qui me touchait particulièrement. Love Story m'a beaucoup ému, j'ai pleuré plusieurs fois devant ce film et je l'ai revu une deuxième fois et j'ai à nouveau pleuré. Donc voilà, c'est un film qui m'a beaucoup marqué et je trouvais que c'était très bien de démarrer avec ce film. Ce film, je l'ai vu il y a 2 ans à peu près, sous les conseils de mon petit frère, comme pas mal de films, vous commencez à avoir l'habitude. Et vous commencez à avoir l'habitude également que je vois mes films sur mon ordi avec mon enceinte dans mon appart à Paris. Voilà, ça c'est le classique. Et donc du coup, j'ai regardé sous les conseils de mon frère, qui me disait ça c'est le genre de film qui va te plaire. Et puis clairement, voilà, j'ai lâché quelques larmes devant le film, j'ai adoré, j'ai pris un kiff énorme. J'ai pris mon pied comme on dit. Et puis je l'ai revu quelques mois plus tard avec ma mère et puis mon frère également, voilà, on l'a revu puisqu'il était à nouveau sur MyCanal et donc du coup voilà, ça a marché à nouveau, j'ai à nouveau pleuré, j'ai à nouveau kiffé le film. Donc voilà, c'est un film que j'ai vraiment adoré à 2 reprises et voilà, moi la musique de Francis Lai également, je la kiffe, je l'écoute très régulièrement, que ce soit quand je travaille parce que c'est une musique très douce, le soir parfois ou dans le métro, etc. Je l'écoute un peu partout cette musique de Francis Lai et elle m'accompagne depuis que j'ai découvert Love Story. Je mets un 19 sur 20 à ce film parce que tout simplement scénaristiquement c'est très fort du début à la fin, l'émotion elle monte, on passe par vraiment des émotions très différentes les unes des autres, c'est vraiment hyper touchant, il y a vraiment plein de belles choses, les personnages sont très attachants et voilà, les acteurs jouent plutôt bien malgré le fait qu'ils ne soient pas très connus et voilà, la réalisation est très belle, il y a plein de belles choses dans ce film, de la belle musique, une belle histoire d'amour, un bon scénario, il y a plein de bonnes choses. Maintenant je mets pas 20 sur 20 parce que je pense qu'il y a 2 ou 3 films d'amour que j'ai préférés et tout simplement parce que pour moi voilà, le 20 sur 20 c'est réservé à ce qui se fait de mieux vraiment, le Graal. Et pour moi voilà, Love Story, il y a encore un petit palier et il y a encore quelques films qui m'ont encore plus ému, qui m'ont encore plus touché.
Donc je mets du 19 sur 20, mais voilà, c'était un film qui m'a beaucoup ému, etc. Donc je pouvais pas mettre moins. Première anecdote, le film a été tourné dans l'université d'Harvard et c'est à cause de ce film que maintenant il n'y a plus le droit de tourner dans cette université. Tout simplement parce que le tournage il ne s'est pas très bien passé. Déjà il y a eu de la fausse neige qui a été amenée pour le film et ça a un petit peu détruit les espaces verts de l'université. Donc ça a commencé à déplaire déjà aux instances et puis également les étudiants ils étaient assez déconcentrés et ils étaient perturbés par le tournage. Ils allaient plutôt regarder le tournage etc. plutôt que de bien aller en cours comme il fallait. Donc du coup au bout d'une semaine de tournage les instances ont tout simplement demandé à l'équipe du film d'aller voir ailleurs. Deuxième anecdote, tous les ans dans l'université d'Harvard, ceux qui arrivent sont obligés de regarder le film Love Story et donc en fait c'est une tradition qui est instituée par une association d'étudiants qui demande aux jeunes qui vont voir le film de s'habiller à la mode des années 70 pour se mettre dans l'ambiance du film. Je trouve ça très cool, j'aurais bien aimé qu'on fasse ça également dans mes études. Eric Segal il a écrit le script du film et il a vendu les droits à Paramount. Et Paramount ce qu'ils se sont dit c'est que pour faire tout simplement la promotion du film ce serait bien d'écrire le script en roman et de sortir un livre. Eric Segal il fait donc ça et puis voilà, bien vu de la part de Paramount parce que le livre tout simplement il est resté pendant 41 semaines best-seller et ça a été numéro 1 des ventes aux États-Unis pendant plusieurs semaines. Voilà pour ce 31e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Love Story. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 32e film de l'année et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Bipolaire. Donc dites-moi en commentaire sur de quel film on va parler, à demain.